Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Pour ce culte d'adoration, nous voulons te confier toutes choses afin que tout puisse servir à la louange de ta gloire. Ce matin, Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de nous. Nous voulons que par ta parole, tu mets de l'ordre dans nos vies et dans ton assemblée. Nous nous levons contre tout esprit perturbateur et nous soumettons tout esprit à l'esprit supérieur qui contrôle tous les esprits, qui est le Saint-Esprit. Il est écrit que la révélation de ta parole éclaire tout homme. Nous voulons que par ta parole, nous soyons éclairés. Et que ton Église puisse marcher comme toi tu le veux. À ton nom que nous portons, Seigneur, nous te prions de donner gloire. Qu'aucun de nous ne quitte ce lieu sans que son cœur ne soit touché par ta parole. Aujourd'hui est un jour de communion où nous sommes appelés à aller à la table du Seigneur. Nous voulons que tu nous éclaires au sujet de ta table. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je salue toute l'assemblée pour ce privilège que nous avons d'être ensemble en un même lieu pour invoquer le Seigneur. Aujourd'hui, comme d'habitude, le dernier dimanche du mois, nous nous approchons de la table du Seigneur. Je voudrais une fois encore nous exhorter à saisir la portée de cette cérémonie que le Seigneur lui-même a instituée. Gloire à Dieu. Amen. Et la dernière fois, nous avons abordé la nature de l'Église au travers de la Sainte Seine. La Sainte Seine définit quelle est la nature de l'Église. Parce qu'en réalité, la Sainte Seine est une communion. Alléluia. La Sainte Seine vient nous dire que nous appartenons à un même corps. Que nous sommes membres d'un même corps qui est le Christ. Et les participants à la Sainte Seine, Dieu les considère comme ses enfants. Et Dieu, par la Sainte Seine, nous amène à comprendre que nous sommes tous égaux devant lui. Riches ou pauvres. Gloire à Dieu.
Alléluia. Nous sommes égaux devant lui. Quand du rôle des cieux, il nous regarde, il nous voit comme égaux. Alléluia. Amen. Et vous voyez, le Seigneur a institué la Sainte Seine pour que toutes les fois que nous nous retrouvons autour de la table, que nous sachions que nous ne sommes rien sans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Et que c'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix qui a fait de nous des hommes et des femmes distingués. La Bible déclare que ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un puisse se glorifier. Et toutes les fois que le Seigneur nous invite à sa table, le message le plus important qu'il véhicule est que nous dépendons les uns des autres comme nous tous, nous dépendons de lui. Parce que chacun de nous constitue les membres de son corps. Et il ne voit ni juif, ni grec. Quand il nous regarde, il voit l'ensemble de son corps, dont chacun de nous est membre. Alléluia. Amen. Et donc, et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Toutes les fois que nous prenons la Sainte Seine, nous comprenons que si nous sommes là ensemble, c'est Christ qui nous a mis ensemble pour une seule cause, la gloire de son royaume. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons oublier qui nous sommes sur le rang social et comprendre que ici, à la table, nous sommes selon Dieu égaux. Dieu ne met aucune différence entre le riche et le pauvre, entre l'infirme et le bien portant. Dieu considère que nous sommes égaux devant lui. Donc juste que la Sainte Seine des fois vient pour nous montrer que nous devons mettre de côté notre orgueil, notre moi, et comprendre que devant Dieu, nous sommes égaux. Alléluia. Alléluia. Amen. La Sainte Seine nous amène à nous rabaisser, à venir au niveau de tous les autres. Comme lui, Jésus, il est descendu de son trône. Il a laissé sa couronne. Et il est venu vivre au milieu de nous comme un simple serviteur. De la même manière, Dieu nous amène devant la Sainte Seine pour nous montrer que nous sommes de simples serviteurs et que l'un est au-dessus de l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Tant que l'Église ne veut pas comprendre ces choses, il y aura toujours des problèmes au sein de l'Église. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 6, nous allons lire plusieurs versets, le verset 36, 48 à 51, 53 à 56 et le 58. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Continue. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel,
afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Que manger le pain est une obligation. Boire le sang est une obligation. Celui qui ne mange pas le pain n'aura pas la vie en lui. Gloire à Dieu. Celui qui mangera le pain et boira le vin, il aura la vie en lui. Il ne mourra jamais. Il vivra éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, ce pain, d'une manière ou d'une autre, n'est que du pain. Gloire à Dieu. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Le Seigneur a dit, en donnant ce pain à ses disciples, il dit, ceci est ma chair qui est brisée pour vous. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Gloire à Dieu. Je vous ai toujours dit ici que le pain est le repas principal des Juifs. Gloire à Dieu. Le vin, ils boivent toujours le vin. Ils connaissent bien le vin. C'est leur boisson. Mais le jour où le Seigneur leur a dit, ce pain représente mon corps et ce vin représente mon sang, toutes les fois qu'ils se retrouvent ensemble pour partager le pain et boire le vin, ils savent que ça a une connotation particulière, que ce n'est pas un repas comme les autres. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, chaque morceau de ce pain représente un membre du corps du Christ. Et lorsqu'on les rassemble ensemble, ça fait un seul pain. Et chacun de nous, physiquement, nous représentons un membre du corps du Christ. Et lorsque nous tous, nous nous mettons en communion, on voit le corps du Christ de façon générale. Donc le Seigneur n'a jamais voulu qu'au sein de son Église, qu'il y ait de division, qu'il y ait de sectes. Il a toujours voulu que chaque membre de son corps soit uni. Gloire à Dieu. En réalité, bien aimé, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Les membres du corps, dans le monde entier, les différents membres du corps sont en train de se réunir, sont en train de communier. Mais chaque église locale se fait identifier par ce symbole du corps qui est indivisible. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé,
que dans l'église, Paul a expliqué clairement que lorsque un membre du corps se désolidarise des autres membres du corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, toutes les fois que nous nous trouvons ici, nous devons savoir que le message du Seigneur est clair. Je veux vous voir toujours en communion les uns avec les autres. Je veux toujours vous voir accepter l'autre comme un membre de mon corps, comme vous aussi vous l'êtes, et que vous vous acceptez mutuellement. Et qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait point des personnes qui sont mal jugées, rejetées, repoussées à cause de son rang social, à cause peut-être de son infirmité, mais vous êtes tous membres du même corps. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la nature de l'église, c'est l'unité. Gloire à Dieu. C'est l'unité, la nature de l'église. Parce que la Bible dit que Christ a accepté de donner sa vie afin de se choisir une épouse. Gloire à Dieu. Une épouse sans tache ni ride. Nous avions dit ici le dimanche dernier que quand on parle de la noce de l'agneau, qu'on dit ici que le fin lin que l'épouse a porté, ce sont les œuvres des saints. Les œuvres justes des saints. Et quelles sont les œuvres des saints? C'est la communion avec les autres. C'est l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. Ne pas chercher à voir l'autre tel que nous voulons avant de l'accepter comme un frère ou comme une sœur. Bien-aimés frères, Paul a dit, beaucoup de personnes mangent le pain et boivent le sang sans le discernement. Ils boivent un jugement contre eux-mêmes. Et il dit que chacun s'examine lui-même. Alléluia. Et je vous ai dit ici, ce n'est pas à cause du péché qu'on nous demande de ne pas manger le pain ou de boire le vin. Non. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs parce que nous sommes des saints. La Bible a déclaré que nous sommes des saints. Et la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il est menteur. Mais s'il confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner. Ce qui veut dire, quel que soit ce que je fais, quelle que soit la nature du péché, si je reconnais que j'ai péché et que je me répands et que je vais devant la face du Seigneur et je lui demande de me pardonner, il me pardonne. J'ai auprès de lui cette assurance que si je vais devant lui et que je lui confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous mangeons mal. Nous buvons mal le pain et le vin, tout simplement parce que nous essayons des fois de diviser le corps du Seigneur. Toutes les fois que tu as quelque chose contre un frère, contre une sœur,
et que tu ne règles pas, et que tu viens prendre la Sainte Seine, tu provoques la colère de Dieu. C'est mal prendre la Sainte Seine. C'est prendre la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang, sans comprendre la raison pour laquelle la Sainte Seine a été instituée. Gloire à Dieu. La Bible a dit, si tu viens devant l'autel de Dieu pour présenter ton offrande et que tu constates que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc en réalité, si je confesse mon péché, le Seigneur me pardonne. Gloire à Dieu. Quand nous disons ici, qui parmi vous ne pêche plus? Gloire à Dieu. Amen. Personne ne lèvera la main. Parce que nous reconnaissons que malgré tout, nous péchons quand même. Mais ce n'est pas le fait que nous péchons qui fait que nous sommes des pécheurs. Parce que la Bible a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur, qu'ils sont des saints. Ce n'est pas après ta mort que tu vas devenir un saint. Tu es un saint là où tu es. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es un saint. Gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu ne continues pas à faire certaines choses que tu ne devais pas faire. Mais dans ton cœur, malgré tout, tu sais que le ciel est assuré pour toi, que tu seras enlevé, que tu vas aller au ciel, que tu vas voir Jésus. Pourquoi? Parce que tu as le privilège, lorsque tu vas devant lui et tu lui confesses tes péchés, il te pardonne. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, certaines personnes parmi nous viennent manger le pain et boivent le vin et prennent un jugement contre eux-mêmes. Pourquoi? Ils mangent le pain, ils boivent le vin sans aucun discernement. De quoi s'agit-il? Il est proscrit que en tant qu'enfant de Dieu, que je puisse avoir quelque chose contre mon frère pour qui le Christ est mort à la croix. Mon frère avec qui le sang de Jésus me lie, il est proscrit que je puisse avoir quelque chose contre lui sans régler et que je vienne manger le pain et que je vienne boire le sang. Là, je prends un jugement contre moi-même. Ce n'est pas normal que des gens qui sont sortis du Christ, pour qui Christ est mort, puissent avoir entre eux des conflits. Au point qu'ils ne puissent s'accepter, qu'ils ne puissent se pardonner. Et puis, on se lève et on vient, on prend la Sainte Seine. C'est un jugement que nous prenons contre nous-mêmes. Dieu n'a jamais voulu que les enfants de sa famille puissent avoir entre eux des différends. Différents, il peut y avoir, mais il faut que le différend soit réglé. Parce que si le différend n'est pas réglé et nous continuons de nous lever pour venir prendre la Sainte Seine, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque vous portez un jugement contre un frère, lorsque vous portez un critique contre un frère, pour Dieu, vous faites déjà mal. Vous ne devez pas le faire. Si tu as quelque chose contre ton frère, ou ton frère t'a fait quelque chose qui te fait mal, va le voir et discute avec lui.
Ne reste pas comme ça pour te lever, pour aller prendre la Sainte Seine. C'est dangereux. Parce que Dieu ne veut pas ça. Ce que nous devons, frère, c'est l'amour. C'est ce que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons l'un à l'autre. C'est l'amour. Ce que je te dois, frère, c'est l'amour. Ce que tu me dois, c'est l'amour. Et quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas dire du mal de la personne. Gloire à Dieu. Si je ne suis pas d'accord sur toi, avec toi sur quelque chose, je peux venir te le dire directement. En direct, pas en différé. En différé, ça veut dire que je le dis à quelqu'un d'autre qui n'était pas là. Et quand nous sommes comme ça, nous vivons comme ça, et nous venons, et on dit venez, et puis nous venons, et puis nous prenons le pain, et nous prenons le vin. En réalité, nous nous leurrons. Parce que si je pêche, et que je confesse, Dieu me pardonne. Mais quand je suis en conflit avec mon frère, et je confesse, et je me répands devant Dieu, je ne suis pas pardonné. Vous me suivez? Je ne suis pas pardonné. Pourquoi? Parce que je dois d'abord aller régler ça avec mon frère et maintenant venir devant Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi de ce que j'en ai voulu à mon frère. Là, j'ai le pardon. Mais lorsque je ne vais pas avec mon frère pour qu'on règle et que je vais devant Dieu et je dis à Dieu de me pardonner de ce que je suis en conflit avec lui, frère, tu n'es pas pardonné. Gloire à Dieu. Mais pendant que je ne suis pas pardonné, et on dit la communion, je me lève et je viens prendre la communion. La Bible dit, je prends un jugement contre moi-même parce que je ne suis pas en règle. Et la Bible dit que chacun s'examine. À grand jamais, je ne peux pas accepter d'avoir un conflit avec mon frère. S'il y a une affaire entre lui et moi, on doit le régler. Parce que je dois participer à la Sainte Seine. Parce que c'est la table du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui vient ici pour manger. Gloire à Dieu. Avoir un conflit avec un païen dehors, c'est autre chose. Mais avoir un conflit avec un saint, quelqu'un que Christ a déclaré c'est, tu as le conflit avec lui. Mais c'est grave. C'est dangereux. Au point même de m'asseoir et de critiquer un saint. De parler mal d'un saint. De celui que Dieu a déclaré qu'il est saint. Et nous disons que nous sommes une église. Comment nous sommes une église? Et entre nous, on s'en veut. Comment les saints peuvent s'en vouloir? Et puis on dit, Sainte Seine, les gens se lèvent, ils viennent pour la table du Seigneur. Vous pensez que n'importe qui peut venir à la table du Seigneur? Le Seigneur peut inviter n'importe qui à la table, à sa table. Et ceux qui l'ont appelé Sainte Seine, c'est parce qu'ils comprennent que c'est un appel à la sainteté. Bien-aimé, c'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas d'une fausse sainteté. Gloire à Dieu. La vraie sainteté, c'est celle qui sait accepter son frère, même si ton frère a péché contre toi. Il faut savoir qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Donne-lui une circonstance atténuante pour que lorsqu'il atteindra ton niveau, il comprendra qu'il ne devait pas se comporter comme ça à ton endroit. Ne permets pas à un frère
de te mettre dans une posture désagréable. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'à cause d'un mauvais comportement d'un frère, tu pêches contre Dieu. Il y a des gens, à cause de leur immaturité, vont te provoquer. Et si tu réponds à leur provocation, tu vas pécher contre Dieu. Considère que celui qui te provoque est immature. Et donne-lui une circonstance atténuante. Pour que quand il viendra à ton niveau, il parviendra à ton niveau spirituel, il va cesser de faire ce qu'il est en train de faire. Mais ne leur donnez pas le privilège de vous mettre en porte-à-faux avec le Seigneur. Et n'oubliez pas, parmi nous, il y a des panneaux indicateurs. Vous savez ça, non? Les panneaux indicateurs. Ils indiquent la voie de Dantokpa. Mais ils ne sont jamais allés à Dantokpa. Mais si tu suis la voie, tu vas aller à Dantokpa. Mais ils ne sont jamais. Il y a des gens que Dieu envoie au milieu de vous. Non pas parce qu'ils vont au ciel, mais parce qu'ils sont là pour vous perfectionner. Pour que vous puissiez atteindre la perfection pour aller au ciel. Mais eux, ils n'iront pas. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas choisis pour le royaume. Ils sont choisis pour perfectionner les saints. Laissez-les jouer leur rôle. Mais que leur rôle qu'ils jouent n'apporte pas en vous le défaut que Dieu ne veut pas. Toi, ce que Dieu veut, que toi, tu continues de marcher comme un saint. Gloire à Dieu. Apprends à pardonner. Apprends à oublier les offenses. Tu n'as pas le droit de payer le mal pour le mal. Tu dois payer le bien pour le mal. Et tu avances. Et tu avances. Parce que toi, tu es quelqu'un qui est appelé à la table du Seigneur. Et celui qui est appelé à la table du Seigneur se comporte comme un prince. Un prince, même en dehors de son royaume, est toujours un prince. Gloire à Dieu. Un chrétien, même s'il n'est pas au milieu des chrétiens, il est toujours un chrétien. Il se fait distinguer par le Christ qui est en lui. Et si Christ est en toi, tu dois savoir comment répondre aux offenses. Parce que nous serons toujours offensés. Le christianisme, ce n'est pas à la bouche. C'est dans le caractère. C'est dans le comportement. Alléluia. Bien-aimé, la sainteté, c'est quelque chose de très important. Quand on parle de la sainteté, bon, c'est vrai, nous jugeons les gens par rapport à un certain nombre de choses que nous voyons sur leur vie. Et des fois, même ces choses pour lesquelles nous les jugeons, ce n'est pas ces choses que Dieu regarde. Parce que peut-être Dieu ne les considère pas trop. Mais il y a des choses que nous ne considérons pas. Et ce sont ces choses-là que Dieu considère. Et c'est ça qui le fâche. Et c'est ça qui fait que des fois, il dit, mais ils n'ont pas compris la raison pour laquelle je suis allé à la croix pour eux. Parce que la Bible a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Et là où il y a la réconciliation, il n'y a pas d'offense. Là où il y a la réconciliation, il n'y a pas d'offense. Là où il y a la réconciliation, le ministère de réconciliation, il n'y a pas d'offense. Oh, il m'a offensé. Ce qu'il m'a dit, je ne lui pardonnerai jamais. Il n'y a pas. Là où il y a le ministère de la réconciliation, il n'y a pas. Donc, laissez entre eux ne peut pas avoir de conflit.
Oh, je n'aime pas sa tête. C'est toi qui as créé sa tête. Je ne l'aime pas. Je ne veux même pas faire l'effort de l'aimer. Il y a un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'es pas encore vraiment sauvé. Donc, frère, on ne peut pas se lever et venir à la table du Seigneur sans remplir les conditions de la sainteté. La réconciliation, le pardon, aimer sans attendre de retour qu'on t'aime. Parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de différent? C'est lorsque tu aimes celui qui te fait mal, c'est là que tu montres que tu es fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand dans les couples, l'homme refuse de pardonner sa femme, la femme refuse de pardonner son mari. Et puis tous les deux ils viennent à l'église. On dit bon, on va à la table du Seigneur. Et ils se lèvent pour venir à la table du Seigneur. C'est qu'en réalité, ils n'ont rien compris de ce que c'est que aller à la table du Seigneur. On ne peut pas aller à la table du Seigneur tout en étant en conflit. C'est pas possible. C'est pas possible. Le problème c'est quoi? Est-ce que tu es en communion avec ton frère? Est-ce que tu es en communion avec ta soeur dans l'église? La soeur ou le frère qui partagent la même foi que toi, est-ce que tu es en communion avec eux? Est-ce que tu es en communion avec ton pasteur? Parce que nous sommes une communauté. Quand on parle de la communauté, on parle de la communion. On ne peut pas parler de la communauté sans la communion. Est-ce que tu laisses les frères venir vers toi? Est-ce que toi tu vas vers les frères? C'est comme le pasteur Joshua a dit la dernière fois. Il dit, tu dis que dans l'église, les gens ne s'aiment pas. Mais est-ce que toi tu aimes les gens? Quel effort toi tu as fait pour aimer les autres pour ne pas être aimé en retour? Quand les gens ne t'aiment pas, toi tu as vu que les gens ne t'aiment pas. Toi tu as fait quoi pour leur montrer que c'est comme ça on aime les gens? Je suppose que les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Toi, tu connais ce que c'est que l'amour. Et les gens se comportent de manière à te montrer que tu vois dans leur comportement qu'ils n'aiment pas. Mais toi qui connais l'amour, est-ce que tu leur as montré l'amour? Est-ce que tu leur as enseigné l'amour par ton comportement? Tu attends que les autres t'aiment. Toi, tu as fait quoi pour aimer les autres? Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelques jours, je n'ai plus entendu ça parce qu'elle était malade. Maintenant, elle est là parce qu'elle est guérie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimés frères, c'est important. Engageons-nous à garder l'unité de l'esprit. Garder l'unité de l'esprit, c'est un engagement de chaque membre de la communauté. C'est un engagement pour garder la communion fraternelle. C'est un engagement personnel, individuel. Chacun doit lutter pour que nous gardions la communion de l'esprit. Vous cherchez la communion de l'esprit, chacun de nous doit s'engager. C'est un engagement personnel. Toi, quel est ton engagement? Quelle est la part de ton engagement par rapport à la communion fraternelle? Toi, tu fais quel effort? Tu fais quel effort? Et tu vois que c'est les autres qui doivent le faire. Et toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un adage qui dit en fond, quand tu ne t'approches pas du poulet, tu ne peux pas savoir que le poulet a d'oreilles. Gloire à Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Si le pasteur ne s'approche pas de toi, est-ce que toi tu as cherché à t'approcher du pasteur pour savoir si le pasteur t'aime ou pas? Tu as fait quel effort? Tu as fait quel effort? Et puis tu restes là-bas, tu dis non, le pasteur, quand je le vois, il est orgueilleux, le pasteur, il n'aime pas les gens. Comment tu peux rester à l'écart, loin du poulet, pour savoir que le poulet a adoré? Tu as fait quel effort? Tu veux que les autres fassent l'effort que toi tu dois faire? Non, frère. Toutes les fois que nous serons ici pour prendre la Sainte Seine, le Seigneur nous amènera à comprendre que la raison d'être de la Sainte Seine, c'est que nous puissions nous accepter réciproquement. Jésus a dit à ceux qui ont pris la femme prostituée, gloire à Dieu. On a dit, nous l'avons attrapé en flagrant délit d'adultère. Et voici ce que la loi de Moïse dit. Elle doit être lapidée. Le problème, c'est quoi? Est-ce que l'adultère se fait seul? Pourquoi c'est la femme seule qui nous ont amenés? Et l'homme avec qui faisait la chose, l'homme était où? L'homme est où? Et c'est elle seule qu'on a amenée. Donc elle faisait adultère avec un esprit. Gloire à Dieu. Peut-être que l'homme qu'on a attrapé est parmi ceux qui la condamnaient. Voilà le cœur de l'homme. Jésus a dit, et c'est lui, Jésus, qui est l'auteur de la loi. C'est lui qui a donné la loi à Moïse. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Et puis les autres qui restent là, lui n'a qu'à ouvrir la balle. Que la soirée là commence par celui qui n'a jamais péché. Et puis il a baissé la tête. Il ne s'est pas regardé. Il a baissé la tête. Attendant le premier. Quand il a redressé la tête, il n'a vu que les pierres. Ceux qui portaient les pierres ont disparu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est facile de condamner les autres. Quand vous-même, vous faites comme ça, avec un doigt accusateur sur quelqu'un, combien de doigts vous doigts? Quand vous faites comme ça, un doigt accusateur, les autres doigts là se pointent vers qui? Je suppose que ton pouce est comme ça. Mais les trois doigts là pointent qui? C'est toi. C'est que tu es 3 fois pire que celui que tu condamnes. Donc, mon frère, laisse affaire de condamner les gens. Parce que toi aussi, tu n'es pas mieux. Et c'est ça que la Sainte Seine nous rappelle. Acceptez-vous réciproquement. Parce que je vous considère les membres de mon corps. Vous faites partie de moi. Et une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Oh, je n'aime pas tel pasteur. Ça, c'est chez nous les pasteurs, c'est ça. Je n'aime pas tel pasteur. Je n'aime pas tel pasteur. Je ne veux pas l'accepter. Et les pasteurs se pressent le message les uns contre les autres. L'autre va dire, oh, ce pasteur-là, c'est un mauvais pasteur. Il ne faut pas aller chez lui. Bon, maintenant, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a un faux Jésus?
Est-ce que nous travaillons pour le même Seigneur? Pourquoi ne pouvons pas nous accepter? S'il n'y a pas assez de pasteurs, est-ce que les païens vont se convertir? Est-ce qu'un seul pasteur peut conduire tout le peuple cotonois ici? Si tout Cotonou doit venir ici, là, on va faire combien de cultes par? Gloire à Dieu. Les pasteurs qui existent sont en train de me soulager. S'ils n'existaient pas, le travail sera trop difficile. Gloire à Dieu. Même s'il ne fait pas questionnement comme moi, nous n'avons pas été appelés pour la même chose. Chacun a sa fonction dans le corps. Et nous devons nous accepter mutuellement pour que le corps grandisse. Tant qu'il y aura des païens, rien n'est encore fait. On n'a pas besoin de se diviser. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas chercher à être le pasteur le plus populaire de Cotonou. Est-ce que Jésus était populaire? Pourquoi nous voulons être populaires? C'est le culte de la personnalité. Gloire à Dieu. Amen. Jésus n'a pas besoin de ça. Il a besoin des gens qui sont simples dans leur nature. Des gens qui sont remplis d'amour. Qui acceptent les autres tels qu'ils sont. C'est ça la vraie communion que le Seigneur recherche. Ne crois pas que dans le Seigneur que tu es quelqu'un sans les autres. Le jour où tu te lèves et tu te retires, quelque chose de spirituel, c'était en toi. C'était en toi. C'est vrai, dans la communauté, il y aura toujours des problèmes. Là où les hommes se rassemblent, il y a toujours des problèmes. Mais ce n'est pas à cause des problèmes qu'il faut se retirer de la communauté. Parce que quand tu te retires de la communauté, tu t'exclus de la communion spirituelle. Spirituellement, il y aura quelque chose qui va s'éteindre en toi. Mon frère, là où tu es, tu dois savoir que ta présence dans l'assemblée travaille dans la vie d'une soeur ou d'un frère. Et que là où tu es, il y a la vie d'un frère ou d'une soeur qui travaille en toi. Lorsque tu te retires, tu es un maillon manquant. Et toi-même, quelque chose va te manquer. Donc, les gens se comportent comme si en réalité ils sont à l'église, mais ils sont singletons, ils sont à l'écart. Tu es à l'église, dans la communauté, mais dans la communauté, toi tu es à l'écart. Mais c'est un danger. Est-ce que tu es en communion avec tes frères, avec tes soeurs? Est-ce que toi-même, toi personnellement, est-ce que tu te donnes, tu te bats pour que la communauté réussisse, pour que la communauté grandisse? Quel est ton rôle? Il faut que vous compreniez ceci. Dans l'église, il y aura toujours des gens qui vont partir. C'est l'homme qui est comme ça. Mais il y aura toujours des gens qui vont venir. Notre prière est que ceux qui partent, qu'ils demeurent dans le Seigneur. Tant qu'ils vont demeurer dans le Seigneur, ils ne sont pas nos ennemis. Non. Ils sont toujours nos frères. Ne voyez jamais un frère qui a quitté notre milieu pour ne pas le saluer. Non. 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 Il est toujours notre frère, il est toujours notre soeur. S'il ne quitte pas le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je suis votre pasteur.
Mais tous les frères, à un moment donné, qui sont partis, je garde leur numéro. Il m'arrive des moments de les appeler pour savoir comment ils vont. Comment ça va? Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que quand ils vont partir, ils auront un problème quelque part et qu'ils n'auront plus personne pour les aider, qu'ils ne puissent pas dire je ne peux pas aller voir le pasteur que j'ai quitté. J'essaie de tout faire pour demeurer égal à moi-même, parce que s'il arrivait qu'il se trouvait dans une difficulté, qu'il sache que quelque part il y a un pasteur qui peut encore les écouter. Gloire à Dieu. Alléluia. Et certaines personnes parmi eux peuvent témoigner pour dire à un moment donné, j'ai eu des problèmes. Et quand j'ai appelé le pasteur, il s'est levé, il a réglé mon problème. Ceux qui partent du milieu de nous ne sont pas nos ennemis. Ne les voyez pas en cours de route pour ne pas les saluer et détourner vos yeux. Non. Ne les voyez pas dans un problème et fermer vos yeux. Non. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Quelqu'un qui va à la table du Seigneur ne garde pas temps contre les gens. Il accepte les autres. Il leur fait un bon accueil. Quel que soit ce que quelqu'un pourra dire sur vous, l'essentiel est que tout ce qu'il raconte sur vous ne soit pas vrai. Faites tout pour garder un bon témoignage. Et que quand les gens parlent mal de vous, quand le moment sera venu et vous allez éclairer la lanterne de ceux qui ont écouté un faux témoignage sur vous, ils vont dire alors là, en réalité, ce qu'on a dit, ce n'était pas vrai. Recherchons la communion. C'est ça la Sainte Seine. C'est pour ça ce matin, je ne te demande pas de confesser le mensonge que tu as fait. Parce que si tu es un bon chrétien, si tu pèches, tu dois demander pardon. Vrai ou faux? Donc on ne peut pas demander à un chrétien, demande pardon à Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc si il reste ici et dit, frère, confessez vos péchés. Ça n'a pas de sens. Parce qu'un bon chrétien ne doit pas laisser de péché en instance. Tout péché doit être confessé. On est d'accord? Mais il y a un péché que nous ne considérons pas comme péché. C'est le fait d'avoir quelque chose contre quelqu'un qu'on considère que c'est normal. Ça c'est normal, non? Il m'a fait mal, il m'a fait mal. C'est normal, c'est normal que j'ai quelque chose contre lui. Et tu ne considères pas que c'est un péché. Et tu viens gaillardement, tu viens gaillardement. Tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie. Si tu avais la crainte de Dieu, tu ne peux pas être dans cet état-là et venir gaillardement prendre la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la Sainte Seine. Alléluia.
Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lis-moi le dernier verset, puis je vais partir. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Gloire à Dieu. Vous voyez, lorsque vous êtes quelque part, gloire à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et quelqu'un. Même si c'est avec le pasteur, la meilleure manière, c'est d'aller voir la personne et dire, sur ce fait, j'ai été offensé. Et que vous discutez. Et qu'après discussion, tu décides si tu dois partir ou tu dois rester. Mais si tu pars sans rien dire, tu es un lâche. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es un lâche. Et un chrétien ne doit pas être un lâche. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait face à ses responsabilités. Voici le tort que tu m'as fait. Et l'autre, s'il n'est pas un lâche, il va écouter le frère et s'expliquer. Peut-être au cours de l'explication, ils peuvent se comprendre. Et ce qui n'était pas un problème va disparaître. Et la paix revient. Mais quand tu te lèves et tu pars, le problème n'est pas fini. Tu peux aller dans n'importe quelle assemblée. Le problème n'est pas fini. Tu as la lèpre. Tu as la lèpre. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si c'est le pasteur, ayez le courage d'aller le voir et de lui dire, pasteur, j'ai telle chose contre toi. Ayez le courage. Ayez le courage de venir me voir pour dire, pasteur, voilà ce que j'ai contre toi. Et on s'explique. Et si tu es parti, tu me dis, pasteur, je vais partir, je vais prier pour toi pour que tu partes. Mais quand tu pars comme ça, ce n'est pas parce que tu pars que le problème est terminé. Parce que c'est toi qui as le problème. Celui qui se sent offensé a plus de problèmes que l'offenseur. Gloire à Dieu. Parce que tu pars. Mais tu continues d'avoir le sentiment d'être offensé. Toutes les fois que tu verras la personne, ça va ressurgir. Toujours, ça va ressurgir. Et comme ça, toute ta vie, tu vas traîner un mal. Un mal qui sera récurrent. C'est pourquoi n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu disparais et puis on ne te voit plus. On ne sait pas pourquoi on ne te voit plus. Et puis on va te croiser quelque part. Et même des fois, ce pourquoi tu es parti, tu vas parler de ça ailleurs. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il suffit simplement que tu aies le courage d'aborder le frère ou la soeur pour discuter et tu vas comprendre que ce que tu crois que c'est un problème, ce n'en était pas un. Pourquoi les chrétiens sont compliqués comme ça? Pourquoi on est compliqué comme ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Oh non, la soeur là, Dieu m'a parlé là. La soeur même ne sait même pas que tu as parlé avec une manière.
Et toi, tu prends ça. Si tu prends ça, ça devient une montagne qui pèse sur toi. Et partout où tu passes là, c'est le nom de la soeur que tu mets dans la bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. Manger et boire un jugement contre soi-même. Alléluia. Amen. Que Dieu vous garde. Et qu'il bénisse son assemblée. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'explication que tu nous as donnée. Sur les vraies raisons de l'institution de la Sainte Seine. Et nous voulons te dire merci. Et nous voulons ce matin te confier cette cérémonie une fois encore. Que tu sanctifies le vin, le pain également, pour servir à ce pourquoi nous sommes là autour de cette table. Je prie, Seigneur, pour que ton message puisse apporter un impact positif dans la vie de chacun de nous. Amène chacun de nous à réfléchir à sa manière de communier avec les autres au sein de la communauté. Permets que cette cérémonie de ce matin puisse renforcer nos capacités spirituelles afin que nous soyons des témoins fidèles de la présence de ton royaume au milieu de nous. Qu'au travers de cette cérémonie, que les malades reçoivent la guérison, ceux qui sont liés soient libérés de toute captivité, qu'il se produise au milieu de nous toutes sortes de miracles, Seigneur. Fais ceci pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié.